Unies sont présentes au Mali à la demande des autorités maliennes, même si elles le sont dans le cadre d'un mandat du Conseil de sécurité, et que le Mali souhaite continuer à travailler avec les Nations Unies. Ce que le Mali a souhaité, c'est que le travail puisse se faire dans le respect de la souveraineté du Mali, dans le respect du Malien, mais aussi dans le respect des choix politiques du Mali. Naturellement, en tant qu'organisation mondiale, les Nations Unies ont des règles, ont des procédures que nous avons, nous, en tant qu'État membre des Nations Unies, contribué à façonner. Le Mali ne met pas d'obstacles spécifiquement dirigés pour bloquer l'action de la mission. Mais chaque fois que nous avons dû prendre des mesures, c'est parce qu'il y a des opérations militaires en cours, il y a des préoccupations de sécurité nationale, il y a des besoins de coordination qui exigent qu'on puisse revoir un certain nombre de protocoles pour même assurer la sécurité de la mission qui est présente chez nous, parce qu'en cas d'incident, encore une fois, c'est l'État malien qui est responsable. Donc c'est ce souci qui prévaut et nous avons toujours gardé les portes ouvertes pour pouvoir travailler avec la mission et pour pouvoir lever ces obstacles et éviter qu'il y ait des incidents malheureux. Je crois que nous, avec les Nations Unies, nous reconnaissons qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui nous amènent à pouvoir mettre en place un certain nombre de procédures et de protocoles qui nous permettent vraiment d'avoir la confiance et la fiabilité nécessaires sur ces opérations. On n'a pas d'informations sur le lien contractuel entre le contingent ivoirien, en tout cas où les soldats qui sont arrivés, et la troupe allemande. Bon, ça aussi, c'est vraiment une difficulté. C'est quelque chose qu'il va falloir régler parce que cela veut dire qu'on n'a même pas de cadre légal clair entre la compagnie aérienne en question, les forces ivoiriennes et la mission des Nations Unies. Cette question, je ne vais pas aller plus en détail dans la définition ou la qualification de ce qui s'est passé puisque la justice malienne est saisie. Elle fera son enquête. Nous souhaitons que les Nations Unies et toutes les parties prenantes puissent nous aider à élucider ce qui s'est passé par rapport à cela. Mais en parallèle à ce processus judiciaire, le Mali a toujours indiqué qu'il était ouvert aussi pour le dialogue, pour un règlement pacifique. Parce que nous voulons entrer en guerre avec aucun pays voisin. Récent du mandat de la MINUSMA, mais qui s'est accompagné d'une demande du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc celui qui nous donne notre mandat, de procéder à une revue stratégique. Et les choses finalement convergent bien, puisque d'un côté on a ce momentum, cette dynamique positive, et de l'autre nous avons ce travail que nous allons faire totalement en commun. Nous en avons parlé longuement avec le ministre Abdoulaye Diop. Et je voudrais dire que le moment est propice, il nous semble, pour mettre à profit la dynamique positive qui s'est installée ces derniers temps, ces dernières semaines, pour revoir ensemble la manière dont nous allons travailler à l'avenir, de manière à vous appuyer, de manière à appuyer le Mali dans ses objectifs, et notamment un objectif qui est fondamental, qui est le recours de l'autorité de l'État, qui est en réalité, pour la MINUSMA et pour ce type d'opération de maintien de la paix, l'objectif central. Il consistera d'abord à définir de manière claire des objectifs communs, c'est-à-dire les objectifs qui serviront au mieux cette visée finale de la restauration complète de l'autorité de l'État, et en fonction de cela, des recommandations que nous ferons au Conseil de sécurité, puisqu'il s'agira, puisque c'est une demande, cette revue du Conseil de sécurité, de revenir au Conseil de sécurité avec des suggestions et des recommandations
Et bien entendu, ces recommandations, ces suggestions, les autorités maliennes devront être pleinement à l'aise avec celles-ci et nous y travaillerons ensemble.